Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de Monster Hunter Portable 3rd. Aujourd'hui, on va continuer les quêtes clés que je vais vous montrer maintenant. Alors, les quêtes clés du niveau 5 étoiles. Déjà, on a le Nargacuga. Il est obligatoire celui-ci. Il y a le Bariot qui est obligatoire. L'Uragan, il est obligatoire. Et le Ratalos, il est obligatoire. Sinon, tout le reste, c'est pas des quêtes obligatoires. Les quêtes de chasse épique, je vous montrerai peut-être ça dans un épisode si ça vous tente. Sinon, pour l'instant, on va aller se faire le Ratalos. J'ai pas assez d'argent. Oh là là. On va les vendre vite fait. Bon, voilà. Maintenant, j'ai de l'argent. On peut y aller. Désolé pour le contretemps. Alors, le Ratalos, on ne le présente plus. Monstre emblématique de ce jeu. Alors, je sais pas si j'ai pris de quoi me soigner du poison parce que c'était un Ratalos peu empoisonné. Alors non, donc on est un peu dans la merde. Ratalos, Wyvern volante, la première fois que vous l'affrontez, il apparaît avec une cinématique en zone 8. On est dans le volcan, donc oubliez pas de prendre des breuvages frais. Ah mais j'en avais déjà pris un, je suis bête. On va le marquer parce que c'est un monstre qui vole. Prenez des items, des items qui peuvent vous soigner du poison parce qu'il peut empoisonner. Il peut... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un item très intéressant à prendre quand vous le combattez, c'est les bombes flash. Donc prenez-en, c'est toujours très utile contre lui. C'est parti. Alors le voilà plus stylé que jamais. Pour les connaisseurs, la musique qui s'est jouée pendant la cinématique, bah, c'est le thème des forêts et collines de tout premier Monster Hunter, la première map. On va bouger, j'ai pas envie de me prendre sa boule de feu. Alors Ratalos, contrairement à la Ratian, il peut faire juste une seule boule de feu, il peut pas en faire trois. Alors niveau ses attaques, hein, vous voyez, charge, morsure sur le côté, boule de feu. Alors cette attaque là, faut faire gaffe. En fait, il envoie une boule de feu. En fait, il s'envole, il envoie une boule de feu là où il a... Bah, au niveau de sa tête. Ça peut être dangereux, parce que sa boule de feu fait ultra mal. Bon, on a eu son coup de queue. J'y suis allé avec le marteau amélioré. Le marteau amélioré du marteau de base. Parce que j'avais envie de le faire au marteau, et que j'avais pas de marteau qui couvrait ses faiblesses élémentaires. Donc j'y suis allé avec juste mon marteau avec la plus grosse puissance brute. Alors vous voyez qu'il peut finir sa charge par un espèce de croc. Oh non. En vrai qu'il peut aller assez haut en l'air et faire des attaques. Là, il a juste tiré une boule de feu. On va bouger, j'ai pas envie de prendre sa queue. Ah non, une punaise, je me suis aligné avec mon chat, il a visé mon chat. Là, je pars. Alors, vous voyez, boule de feu. Alors, cette attaque, vous la prenez pas. Celle où en fait, il met ses grilles, il vous attaque avec ses griffes. Parce que si je me trompe pas, elle vous empoisonne cette attaque. On va préparer une bombe flash. Yes, j'ai réussi. Alors vous voyez, vous pouvez lancer une bombe flash devant sa tête quand il est en l'air, ça va le faire tomber au sol. Ça va vous donner une petite... un petit temps. Alors quand il s'énerve, dès qu'il s'énerve, il fait cette attaque là. Donc faites attention. Là du coup il est flashé, il va pas me voir, il va juste attaquer un peu dans tous les sens. Bon, la flash il est fini.
Alors, montre-nous une attaque. Alors, oui, celle-ci. Bah, il vous fonce dessus, simplement. Il est pas obligé de se reposer au sol après l'avoir fini. Ça, il va le faire très souvent, la boule de feu, en sautant en arrière. Alors, j'ai réussi à lui casser la tête. C'est pas le meilleur endroit pour le introduire, mais tant pis. Alors, au niveau de ces parties cassables, c'est tout pareil que la Ratian. La tête, les ailes, on peut lui couper la queue et je crois qu'on peut lui casser le dos. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le Ratalos, le Ratalos. Ah non, il s'est posé. Je vous conseille d'utiliser vos bombes flash juste pour le faire tomber. Le faire tomber du sol. Parce qu'il va être... vous voyez, la bombe flash, elle va durer de moins en moins longtemps plus on l'utilise. Alors je vais lui bourriner la tête parce que c'est là où il prend le plus cher. Surtout au marteau. J'ai pas parlé de ses faiblesses élémentaires. Il est faible... alors il est faible d'abord au dragon. Et il est faible après à la foudre. Ah oui, d'ailleurs, quand il est fatigué, bah, il tirera plus de boules de feu. Je devrais peut-être me soigner, mais je me soignerai pas maintenant. Mais c'est qu'il se passe bien sur Atalos. J'ai pas pris trop cher, j'ai pas eu à me soigner, je crois. Les chats sont occupés pour moi. On va bouger parce qu'il va sûrement s'énerver, je pense. Non, pas encore. Ah oui, d'ailleurs, quand il est fatigué, sa charge, il le finit en tombant. Je sais pas s'il va partir ou faut nous faire une attaque, là. Non, il fait une attaque. Ah non, il part. Non, non, il se replace au milieu de la map. Euh, Attends, pas déjà, quoi. Non, 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 eh oh. Déjà? Bon, bah... qu'est-ce qu'on fait? On le capture? Allez, je vais essayer d'avoir des items rares parce que j'ai envie de me faire quelques-unes de ses armes. Si je me trompe pas, il va dormir en 10. On va accélérer pour voir où est-ce qu'il va dormir. Ah non, il va en 5. Il va où? Il va en 3. Qu'est-ce qu'il va faire en 3? Ah, il va manger? Je savais pas qu'il allait dormir en 3. J'étais persuadé qu'il allait dormir en 10. Alors, viens là. Attends, non, 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 là, c'est... Vite, 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 vite. Non, non, non! Mais enfoiré! Mon piège! Oh, la vie de ma mère, je vais te démonter. Et qu'est-ce que tu fais en 6 maintenant? Putain, je suis obligé de reprendre ça en plus. Putain, il va dormir en 6, voilà. Bon, je vais te mettre un gros coup de marteau dans la tête. Tu vas le sentir passer, mon bâtard. Je l'ai raté, mais quel génie! Prends ça au moins. Bon, il m'a énervé, je vais faire de la merde, je préviens. Sors les flashs, sors les flashs, sors les flashs. Bah vous voyez, il tire plusieurs boules de feu de suite. Oh là là, je suis dégoûté, c'était super bien passé, j'aurais pu déjà, je l'aurais fini à 2 minutes là. Allez, allez, ça c'est bon ça. Voilà, tu tombes au sol, mon enfoiré. Et tu meurs. Allez, c'est bon, c'est fini.
Alors, Carapace et 2 écailles, j'ai eu. On va accélérer. Alors, au niveau des items qu'on peut choper, bah, Carapace et écailles, comme je viens d'avoir, c'est les items les plus communs. C'est le premier monstre qui va nous donner des os de monstre plus. Donc, écailles, Carapace. On a eu, c'est pas le mur. Encore une écaille. Alors, on peut avoir sa queue, si je me trompe pas. On peut avoir une plate Ratalos. C'est un item très rare. Et il y a un item encore plus rare, c'est alors c'est le comment ça s'appelle, le rubis Ratalos si je me trompe pas. Alors on va poser ça et on va prendre ça. On va pas perdre plus de temps, on va se faire le prochain. Attendez. Le prochain monstre, je vais changer d'arme. Je vais prendre le fusil arbalète de Kurupeko. Donc le prochain monstre, ça va être un Bariote. On va pas perdre plus de temps. Bariote. Wyvern volante, mais sauf qu'elle se déplace à quatre pattes. Alors, bon, je vais en parler quand on sera en combat. Ah oui, prenez comment ça s'appelle, des nettoyeurs, des cleansers en anglais. Alors, elle apparaît la première fois avec une cinématique en zone 2. Alors, je vous ai dit, prenez des nettoyeurs parce qu'il peut vous mettre dans le même état qu'avec le Barot. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Alors, le Bariote, le voilà. Alors, au niveau de ses faiblesses, alors il est faible au feu et un peu à la foudre. Alors je vais essayer de tout lui casser. Alors on peut lui casser ses deux ailes. Bon, il peut voler aussi. Il n'a pas énormément d'attaque en volant, la plupart du temps ça va être juste tirer une petite boule de glace. Alors j'avais dit il est faible au feu et il est faible un peu à la foudre. Alors, au niveau de ses parties cassables, on peut lui casser ses dents. On peut lui couper la queue et ses deux ailes. Alors pour lui faire on peut lui casser ses dents mais uniquement si on a une arme de type feu. Si vous n'avez pas d'éléments sur votre arme, vous pouvez pas lui casser ses dents. Même si vous tapez tout le long dessus. Donc un marteau de feu passe très bien contre ce monstre. On va viser la queue. On n'a pas touché la queue. Alors pour faciliter le combat, vous pouvez viser. Alors vous voyez qu'il fait des tornades. Hein. Pour faciliter le combat, vous pouvez viser ses griffes au début. Ça, il prend pas extrêmement cher aux griffes. Mais ça va le faire glisser. Et ça va rendre le combat tellement plus facile. Oh, arrête de voler. Reviens là-bas c'est le changement de zone. Alors, il peut vous charger. Il s'énerve, il crie. Je vais recharger. Ah, j'arrive pas à lui toucher la tête. Bon, on va faire une petite charge. Qu'est-ce qu'il fait? Le coup de queue, je crois que si vous le prenez, vous obtenez le fléau glace. Bon, et la tornade de glace, j'ai pas besoin de vous dire que vous prenez le fléau glace pour que vous sachiez. Wow, c'était chaud.
Le combat va peut-être durer un moment, hein, je le sens. Qu'est-ce qu'il vise? Il vise mon chat. Alors, il va très souvent faire ça. Genre sauter. Fais quelque chose, toi. Ah là, j'en ai marre. J'arrive pas à lui viser la tête. Je crois que si vous prenez la boule avant que la tornade pop, la boule qui crache. Alors, punaise, super, mauvaise idée. La boule qui crache, vous êtes touché par le fléau neige. C'est la même chose que le fléau boue, sauf que bah c'est de la neige. Si je me trompe pas, c'est la tête qui prend le plus cher. Super, bah me voilà touché par le fléau glace. Il peut vous tomber dessus quand il est en vol. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Voilà, voilà, je me suis pris une charge débilement. Oh là là, je fais n'importe quoi. Hop, un petit coup dans la queue, un petit coup là. Prends là, hop. Bah voilà, je suis infligé, on m'a fait infliger au neige, donc cleanser et j'en sors. Alors j'aimerais bien prendre une Ulberry aussi parce que j'en ai marre de ce fléau glace. On va se soigner un petit con pendant qu'il tape mon chat. Va falloir que je change de zone. Il part en 1. Bon, ça m'a permis de mettre quelques coups dans la queue. J'aimerais bien un peu lui casser au moins une de ses pattes, ça va me faire gagner du temps. Oh, bouge pas, bouge pas. Parfait. Je lui ai cassé ses dents. Maintenant, on va viser la queue et les pattes. Euh... Falloir que j'aiguise. Ou pas. Je peux pas laisser passer cette occasion. Oh là là. Vite. On va soigner un petit peu. C'est soigné pour rien. Ou pas bon. Son coup d'épaule fait très mal. Et oh merde, le chat il est énervé pendant que j'aiguisais. Ah non, c'est bon. Son cri m'a pas touché de là. Ah, arrête de reculer. Je vais pas vite déjà avec la lance-flingue. Yeah, je lui ai coupé la queue, on va lui viser les pattes. Une fois qu'on lui aura cassé au moins une de ses pattes, le combat sera beaucoup plus simple.
Voilà, ça c'est bon ça. On va lui mettre ça dans la tête. Alors, le truc bien, une fois que vous lui avez cassé les pattes, c'est que vous voyez tous ces mouvements un peu... Ah merde, alors là, je vais vous montrer ça. Alors vite, est-ce que j'ai le temps? Il est où? Il est là. Alors vous voyez, voilà, il va se poser hors de la zone. Il va se mettre avant ça à s'envoler. Donc si vous êtes dans la zone, et bam, il va vous plonger dessus avec une attaque. Merde, ça m'a touché. Toi, tu vas mourir, parce que la vie, tu restes pas en vie. Super. Alors, la queue met plus de feu au glace quand vous la coupez, on dirait. Ah bah, c'est le chat qui se l'est pris. Alors, il va falloir que je me reprenne un breuvage chaud. Je vois que le combat dure. On va prendre ça. Alors, vite, la patte. C'est bon, on lui a cassé ses deux pattes. Mais non, j'y crois pas. Meurs. La vie, tu vas crever avant le bariote, c'est bon? Meurs, salopard. Ah, il boite. J'ai réussi à tout lui casser, on va le capturer. Ah merde, non, vite, 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 faut que je remette un marqueur. Ah non, il est parti manger, merde, je l'avais pas vu. Je préfère me prendre ça et le marquer. Moi, je sécure un peu plus la win. Ce qui peut être chiant à trouver. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, vous voyez, dès qu'il fait un move, il va glisser comme ça une fois que vous lui avez cassé les griffes. Allez, je vais tenter. Mais si ça marche pas, je vais être très très énervé. Alors, venez là, les chats, la vie, je supporterai pas. Ah, yes! C'est passé! 1, 2, et c'est gagné. Yes! On a fait le Ratalos et le Bariote dans cet épisode. C'était un épisode sympa. Alors, je vais vous dire ce qu'on drop sur le Bariote. Ça, on s'en fout. Alors, Frostsack, c'est je crois un des seuls monstres qui peut nous donner ça. Alors, Carapace, on a eu ça. On a eu de la peau. On a eu des griffes. On a eu des. On a eu 6 crocs. Crocs ambre. Je sais pas si on peut. Je crois qu'on peut avoir sa queue. Je suis désolé, je suis pas très bien renseigné sur ce monstre. On va arranger ça au prochain épisode. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. Merci à vous. L'épisode s'est plutôt bien passé, pour une fois. Je vous dis à la prochaine et au revoir.